Vous posez les pieds, écartez largeur de bassin, genoux écartés largeur de bassin, tibia à la verticale. Quand vous soufflez, vous allez engager le périnée, engager les abdos pour enrouler le coccyx, poser le sacrum, poser les lombaires, soulever vertèbre après vertèbre, à peu près jusqu'au dos du soutien-gorge. Vous inspirez en haut, là vous pouvez relâcher le ventre et sur le souffle, vous allez redérouler la colonne, vertèbre après vertèbre pour redérouler, reposer les lombaires, le sacrum et revenir en position de départ. Le piège, c'est de crisper au niveau des épaules en enroulant les épaules à la montée ou de les garder crispées à la descente. Ce qui peut aider, c'est de poser les bras légèrement ouverts, paume au plafond. On a moins de liberté d'épaule pour pouvoir enrouler et compenser. D'accord ? 10 fois. Vous allez imaginer que vous avez une fermeture éclair qui part du coccyx en position ouverte. Passe devant l'anus, ferme l'anus. Passe devant la vulve, ferme la vulve. Elle remonte le long du ventre jusqu'en haut du sternum. À l'inspire, vous ouvrez, vous gonflez le ventre, le thorax, vous relâchez le périnée jusqu'au coccyx. À l'expire, vous allez serrer la zipette, engager le périnée au niveau anus, vulve, puis le ventre pour bien rentrer et cintrer le ventre et les côtes jusqu'en haut du sternum. J'inspire, je relâche. Je souffle, je serre. Et en même temps, vous allez ouvrir les bras. Et quand vous allez engager la zipette, souffler, serrer, vous allez monter les bras à la verticale en engageant fort fort les bras comme s'il y avait deux grands élastiques qui vous tiraient les bras vers le bas. Donc vous soufflez, vous engagez les bras fort 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 vers la verticale. À l'inspire, vous relâchez abdomen, périnée et les bras. Bon. Ça y est. Je couperai au montage. C'est malin, je vais devoir faire du montage. Alors, vous pliez le genou, vous amenez le bras tendu à l'intérieur du genou. À l'inspire, vous relâchez. Lorsque vous soufflez, vous engagez d'abord le périnée et l'abdomen, puis vous allez pousser le bras contre le genou. Le genou résiste contre le bras sur toute la fin du temps du souffle. À l'inspire, je relâche le ventre, je relâche la pression entre ma main et mon genou. Je souffle, périnée, abdomen, je pousse le bras contre le genou. Vous allez faire 5 fois sur un côté, puis 5 fois sur l'autre. J'inspire, je relâche, je souffle, périnée, ventre, puis je pousse le bras contre le genou. J'inspire, je relâche la pression, mais je garde la même position. 5 à 10 fois de chaque côté. Alors, vous montez un genou en chaise renversée et vous allez prendre le bras opposé. Donc ici, c'est mon genou gauche. Je prends mon bras droit. Je mets la main à l'extérieur. Quand j'inspire, je relâche le ventre. Quand je souffle, j'engage le périnée, le ventre et je vais pousser la main contre le genou contre la main. J'inspire, je relâche. Je souffle, périnée, abdomen, puis je pousse la main contre le genou. 5 à 10 d'un côté. Puis 5 à 10 de l'autre côté. C'est bon. C'est bon ? Alors, vous montez un genou vers vous, vous croisez les doigts, vous posez les paumes contre la cuisse proche du genou. À l'inspire, vous relâchez. Lorsque vous soufflez, vous engagez le périnée, le ventre. Puis vous allez prendre appui avec les mains contre le genou, tirer le genou vers vous, mais vous résistez avec les bras. Et vous utilisez l'appui des mains sur le genou pour bien vous grandir, repousser le haut du corps dans le sol, allonger la nuque, et ça va permettre de bien rentrer le ventre, mais toujours en cintrant les côtes. J'inspire, je relâche, je souffle, périnée et ventre, puis je mets en place la pression entre les mains et le genou. 5 à 10 sur un genou, puis 5 à 10 fois sur l'autre genou. Vous allez aligner le pied avec la hanche, le genou au bord du tapis à 90 degrés, vous superposez les deux jambes, puis vous posez la taille, les côtes, l'aisselle, bien alignées avec le pied. Vous gardez le ventre toujours rentré, la taille allégée du sol, et lorsque vous allez souffler, vous allez soulever pour ouvrir le genou, sans laisser basculer la hanche en arrière. Vous inspirez, vous ramenez. Je souffle, j'ouvre. J'inspire, je ramène. Et le piège, c'est vraiment d'ouvrir et de vriller au niveau du bassin ou de perdre ici l'alignement de la colonne. Donc le ventre bien rentré pour alléger la taille du sol. Je souffle, j'ouvre et j'inspire, je ramène.
10 fois. Alors, vous allez vous installer cette fois avec la jambe, genou et hanche à 90 degrés. Puis vous alignez la taille, les côtes et l'aisselle. Vous posez la tête, le ventre rentré. Il me distrait, il me déconcentre. Puis vous tendez la jambe du dessus, mais sans la poser, vous la gardez alignée avec le bassin. Lorsque vous soufflez, vous allez monter le genou vers l'avant, vers la poitrine, en pliant bien. À l'inspire, vous poussez le talon loin, jusqu'à ramener jambe tendue. Je souffle, je plie. J'inspire, vous poussez le talon loin, jusqu'à ramener jambe tendue. Le ventre toujours rentré, la taille allégée du sol en essayant d'être bien stable. 10 mouvements. Alors, sur le ventre, le front posé sur les mains. Vous allez engager périnée, abdomen pour rentrer le ventre et ramener la courbure lombaire au neutre. Du coup, vous vous retrouvez plus en appui sur le pubis et sur les côtes. Et lorsque vous allez souffler, vous allez soulever une jambe sans laisser le ventre s'affaisser sur le sol. J'inspire, je repose. Je souffle, je lève l'autre. J'inspire, je repose. Toujours chercher à éloigner le pied de la hanche pour soulever la jambe. Et vous alternez droite et gauche. Si ça va bien, vous pouvez garder les deux jambes soulevées et enchaîner des battements de jambes sans jamais reposer les jambes. Alors, vous allez vous installer à quatre pattes en vérifiant que vous avez les mains écartées largeur d'épaule, les genoux écartés largeur de bassin et que vous avez les cuisses et les bras bien à la verticale. Vous allez engager le périnée et l'abdomen, resserrer légèrement les omoplates. Et en soufflant, vous allez prendre le temps de venir charger, par exemple ici, main gauche et genou droit, pour que vous soyez bien stable lorsque vous allez soulever, bras droit, jambe gauche. Et à l'inspire, vous ramenez. Laissez frotter le genou à l'atterrissage pour éviter de déhancher. Puis vous inspirez, vous relâchez et vous soufflez. Prenez le temps de charger, cette fois, bras droit, jambe gauche, pour venir soulever, bras gauche, jambe droite. Si vous soulevez trop haut, vous risquez de cambrer et de perdre le gainage au niveau du ventre. Je souffle, je ramène sans déhancher pour poser le genou. Et à chaque fois, prenez bien le temps de venir changer vos appuis et charger la diagonale d'appui, main-genou, pour pouvoir soulever sans perdre l'équilibre et pouvoir bien allonger mains et pieds loin de l'épaule et de la hanche. 10 de chaque côté. Vous allez amener les deux genoux près de vous. Vous en tenez un proche à deux mains, l'autre jambe à la verticale, le ventre rentré. Très lentement, en soufflant, vous allez laisser descendre le genou vers le sol. À l'inspire, vous le remontez. Comme toujours, vous engagez périnée, abdomen, vous gardez engagé en soufflant, en descendant lentement la jambe. Et à l'inspire, vous la remontez. Et pareil, ce genou, vous le tenez le moins possible pour que le ventre ne ressorte pas. Donc vous pouvez éventuellement ne tenir qu'à une seule main. Ou si ça va, vous ne le tenez pas pour qu'il tienne proche de vous quand vous descendez la jambe et la remontez. Vous faites 10 fois sur une jambe et ensuite 10 fois sur l'autre jambe. Je souffle quand je descends, j'inspire quand je reviens. Alors, vous amenez les deux jambes vers vous, le ventre rentré. Vous tenez une jambe avec une main, l'autre vous la placez en chaise renversée. Sur le souffle, en gardant le genou à 90 degrés, vous soufflez, vous engagez périnée, abdomen et vous allez descendre le pied ras du sol. À l'inspire, vous remontez la jambe. Ici, vous soutenez juste ce qu'il faut pour que le ventre travaille, mais ne ressorte pas. Pour éviter que ça fasse ça, avec le bassin qui bascule et le ventre qui ressort. Donc vous soutenez juste ce qui est nécessaire pour vous aider à ce que le ventre travaille convenablement. Je souffle, je descends le pied. J'inspire, je remonte. 10 sur une jambe, puis 10 sur l'autre jambe. D'accord ? Alors, vous allez commencer en plaçant les deux jambes en chaise renversée, tibia à l'horizontale, le ventre rentré. Vous allez amener une jambe vers la verticale et avec cette jambe, vous allez tracer des petits cercles. J'inspire sur une moitié de cercle, je souffle sur l'autre moitié de cercle. Vous faites 5 cercles dans un sens, puis 5 cercles dans l'autre sens.
puis vous changez de jambe. Et il faut faire très attention à ce que le bassin ne roule pas comme ça en suivant la jambe qui fait le cercle. Le bassin reste stable et la jambe fait son cercle indépendamment du bassin. D'accord? J'inspire sur une moitié de cercle, je souffle sur l'autre moitié de cercle. C'est bon. Mettez les jambes en chaise renversée, le ventre rentré, et lorsque vous allez souffler, vous allez tendre une jambe. Alors la version facile, c'est vers la verticale. Version difficile, c'est à 45 degrés vers l'avant. Et il y a tous les intermédiaires de difficulté entre. Donc testez, commencez d'abord vers la verticale. Si le ventre reste bien rentré, vous pouvez tendre un tout petit peu plus vers l'avant pour trouver le niveau qui vous convient. Le ventre ne doit pas sortir, le bassin ne doit pas basculer quand vous avancez la jambe. D'accord? L'erreur à faire, c'est ça, le ventre qui sort, le bassin qui bascule. Il faut garder le dos reposé et le ventre rentré. Vous allez en faire une d'un côté, une de l'autre. Je souffle quand j'allonge, j'inspire quand je redis. Le ventre toujours rentré. 10 par jambe, donc 20 au total. Alors, vous allez vous mettre à 4 pattes. On va faire de la gym de bébé. Les bébés, quand ils sont à 4 pattes, ils font des balanciers avant, arrière. Donc périnée engagé, ventre rentré toujours, les omoplates serrées. Et vous allez balancer d'avant en arrière et tester vers l'avant comment ça va. Vous pouvez le faire très lentement. Vous pouvez le faire plus dynamique, plus vite. Et comme les bébés, vous pouvez tester. Ah, je lève un bras. Ah, je lève l'autre. Je lève une patte. 2 pattes. C'était le contraire. Je lève une patte. Je lève 2 pattes. Pour bien garder l'engagement au niveau périnée-abdomen. Vous pouvez faire, je lève un genou, 2 genoux et continuer à balancer avant-arrière avec les 2 genoux relevés. Vous allez voir, ça va vite faire fumer.